je vais te parler de mon Fox Farang. C'est un couteau qui est à mi-chemin entre le couteau de camp à lame fixe et la machette et la pelle à tarte. C'est un couteau de camp à lame fixe plate semelle. L'acier, c'est du N690CO. Et comme tu peux le voir, il est fabriqué en Italie. Il a un revêtement noir de type Hydroglider. L'intérêt notamment de ce revêtement noir, c'est d'éviter les reflets parce que c'est un couteau de l'armée. Il a un poids total de 340 grammes. Sa longueur de lame est de 18 cm, son épaisseur au plus large c'est 6 mm, sa longueur totale est de 30 cm 6. Il a deux types de prise en main qui sont hyper pratiques, tu vas retrouver deux grips différents en fonction de la prise en main que tu as. Première prise en main, index, pouce pour de la frappe, et deuxième prise en main, index, pouce pour du travail de précision. Personnellement, je trouve qu'il est très bien équilibré, et si je te dis ça, c'est parce que ça fait 5 ans que je l'utilise. Et franchement, moi qui suis une fille, je trouve que la largeur du manche, elle est vraiment bien, parce que pour des petites mains, c'est impeccable, on a une très bonne prise en main. Pour moi, ce couteau, il coupe comme dans du beurre. Je lui en ai mis un. Je lui ai vraiment tapé dessus. J'ai été fendre du bois qui était vachement dense. Et à chaque fois, il m'a jamais fait faux bond. Il est hyper léger. Alors oui, tu vas me dire, je fais n'importe quoi. Bon, ok, c'est pas pour être précis, c'est juste pour te montrer que sans effort, en fait, il fonctionne vraiment bien, quoi. Là, je lui mets quasiment pas de force. Ah, si tu veux un peu plus de précision pour le piquet, je te montrerai, mais plus tard. Là, c'est pas le sujet de la vidéo, quoi. Là, c'est pour te montrer son efficacité. Là, tu vois, je suis sur un petit ébranchage, mais il est super efficace, quoi. Non, sincèrement, j'en suis ravie de ce couteau. Rien à dire. Après les branchages faciles, je te fais l'éternel test du bâtonnage. Et bon, tu peux regarder le diamètre de la bûche par rapport au couteau, hein. Test réussi ou pas d'après toi? Même là où il y a des nœuds. Il est impeccable. Et tu vois, hein, c'était du bois qui était quand même bien dense. Hein. Je te dis, il est génial ce couteau. Et pour une fille, c'est encore mieux. Alors c'est sûr, hein, il existe des couteaux beaucoup plus lourds, beaucoup plus épais. Mais franchement, pour l'utilisation que j'en ai, j'en suis hyper contente, quoi. C'est assez difficile de le comparer avec d'autres couteaux à lame fixe, parce que celui-ci, c'est quand même une mini machette. Mais des couteaux avec une épaisseur de lame de 6 mm, il y en a quand même pas beaucoup. Alors maintenant, test de travail de précision. Alors bien sûr, je vais pas tailler une cuillère avec ça, hein, on est d'accord. Hein. Je vais plutôt faire ça avec mon Mora Eldris. Et pour info, je l'ai jamais affûté. Hein. Bon, par contre, on va s'arrêter 2 minutes sur l'étui du couteau. Parce que, pour le prix, hein, c'est quand même pas de la super cam. Hein. Après à peine 1 an d'utilisation, à sortir dans mon sac, hein, toujours bien protégé dans mon sac, la première pression qui a pété, c'était celle-ci. Celle qui est censée accrocher cette petite bande-là pour pouvoir sécuriser le couteau. Bah, celle-ci, elle a rouillé et elle est partie. Le problème de cette petite languette qui aurait pu être intéressante à la base, hein, parce que on la met comme ça, là c'est pour la sécuriser, c'est que quand on sort le couteau, si tu regardes bien, ici, à force de sortir le couteau qui était quand même hyper affûté, ça a fini par la couper. Je te montre quand même pour que tu comprennes bien. Normalement c'est comme ça. Quand tu ouvres pour sortir la lame de ton couteau, enfin pour sortir ton couteau, tu fais ça, tu viens le bloquer ici et tu viens sortir, sauf que si tu fais pas attention, ça frotte et du coup ça coupe la fibre.
Cette autre pression ici qui a été ouverte aussi, pareil, elle a rouillé, elle a pété. Et par contre, ces deux-là que je n'ai jamais quasiment ouvertes, ah bah voilà, ça y est, c'est pété. Et l'autre, on va essayer. Ah, celle-ci tient encore. Bon, on n'est pas loin de la fin à mon avis. Hein. Lorsque j'ai acheté mon couteau, c'était vendu avec une boîte et une ceinture. La boîte était en métal avec plein de trucs de survie dedans, mais qui sont complètement inutiles. Ils auraient mieux fait de retirer cette boîte-là et au moins ça aurait coûté moins cher. Ou de mettre le pognon de la boîte dans la fabrication d'un étui qui serait beaucoup mieux que ce qu'on a là quoi. En conclusion, ce couteau qui vaut maintenant 160 €, eh ben, vu le tarif, il vaut vraiment le coup. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions pour plus d'informations sur ce couteau, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. N'oublie pas de t'abonner.